Passons à notre dernier artiste, Richard Robesco, natif de Montréal au Québec et habitant la région d'Ottawa-Gatineau depuis près de 40 ans. Richard Robesco est un artiste multidisciplinaire œuvrant principalement en photographie, en peinture, dessin et sculpture. Diplômé de la School of the Photographic Arts Ottawa, connue sous l'acronyme SPAO, il a participé à maintes expositions individuelles et collectives dans la région d'Ottawa-Gatineau et à Toronto. 2 des images de sa série Carbone ont reçu le prix du jury sélection du Réseau des arts d'Ottawa. Alors, ouais, je passe en mode partage avec les images de Richard. Merci Raymond, merci à Voix Visuelle et à toute son équipe. Les 3 images que vous allez voir ce soir sont tirées d'une série que j'ai intitulée Carbone et qui contient 25 œuvres. Je cherchais à créer une série d'images purement abstraites, intrigantes, inspirantes et qui me permettaient d'expérimenter avec la sculpture, la photographie et la technique du numériseur, en bon français, le scanner. J'ai eu beaucoup de plaisir à créer 25 petits assemblages éphémères à partir de morceaux de bois brûlé, de charbon de bois. Les morceaux de charbon de bois ont été lavés, brossés, assemblés et convertis en images en utilisant un scanner à haute résolution. Les fichiers ont par la suite été raffinés et transformés en œuvres photographiques. On peut passer à la deuxième image. Comme vous pouvez le constater, ces sculptures-images n'ont aucune intention représentative. Elles ont été créées simplement dans le but d'être contemplées. Mon intention était de déclencher chez l'observateur des réactions différentes, comme lorsqu'on observe des nuages et on y voit différentes choses. C'est un projet de recherche purement esthétique. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a pas de dénonciation, il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de contestation, il n'y a que des projections d'émotions et de mes états d'âme. Troisième image, s'il vous plaît. J'ai eu le privilège de rencontrer et d'observer le travail de grands artistes abstraits comme Armand Vaillancourt, Pierre Moretti. Les 2 artistes travaillaient souvent le bois brûlé et certainement, ils m'ont influencé. Ils m'ont certainement inspiré dans ce travail-là. Et si ça vous intéresse, les 25 œuvres de ma série sont affichées sur mon site web à richardrobesco.com. Je vous y invite. Merci. Merci beaucoup. Alors, des questions pour Richard? Est-ce qu'on a des questions dans le panneau de discussion? Non, pas tout de suite. On n'en a pas. On va revenir. Je pourrais ramener les images. Je vais revenir en mode réunion. Des questions pour Richard? La première œuvre, on dirait que ce sont des roches du roc, mais c'est du bois brûlé? Oui, c'est que des petits morceaux de charbon de bois. Puis chacun de ces assemblages, c'est gros comme à peu près ma main. C'est ce que je mettais sur le scanner et je produisais un fichier, puis ensuite je passais des heures et des heures de grand plaisir à nettoyer tout ça et à transformer ça en une image qui se tenait en soi. Ils ont l'air énormes. Oui, et je les imprime. Quand je fais des impressions, je les imprime grandes. Alors, j'ai sorti des tirages de 30 pouces par 40 pouces encadrés. C'est très intéressant de voir la texture et le jeu de la lumière qui se reflète dans l'iridescence du charbon lui-même, qui prend toutes sortes de couleurs. Est-ce qu'on pourrait voir la première œuvre? Certainement. C'est riche. C'est du graphite pratiquement. Non, la première. Mm-hmm.
Celle-là, oui. Je dirais qu'il y a une influence autochtone. Oui. Comme des... Autochtone italienne. Oui. Ah, Ça fait penser à un Inukchuk. Ah, oui. voilà. J'ai une question. Moi, ça me rappelle la sculpture africaine primitive. Bon. Oui. C'est très beau. J'ai Merci. une question, Richard. Oui, Dominique. Je pense aussi que c'est à cause de la vue que j'ai à l'écran, là. Pour moi, ça ne m'apparaît pas clair à savoir si c'est des photographies imprimées en noir et blanc ou si elles sont en couleur. C'est tout à J'ai fait l'impression qu'elles pleine sont en couleur. couleur, là, mais Oui, c'est pleine couleur. OK. Hmm. Donc, j'imagine que c'est ça, là, j'irai voir sur ton site, là, je verrai mieux sur l'ordinateur parce que là, je suis sur ma tablette. Oui, Et je vois les contrastes, mais je ne vois pas vraiment le raffinement, la subtilité des couleurs dans le matériau. oui. Il y a Merci. beaucoup de jeux de couleurs, d'iridescence qui passent du vert au bleu, au rouge, au violet. Ouais. Je trouve vraiment que tu as amené l'utilisation du bois brûlé ailleurs avec le travail que tu as fait. Vraiment, je te félicite là-dessus parce que c'est quand même pas évident du tout là, de faire cette transition-là au niveau de la matière et puis au niveau aussi de l'aspect de la composition. Oui, on peut y voir des influences autochtones et tout ça, mais quand même, l'abstraction reste la priorité, puis toute la beauté de la texture. Donc, je serais vraiment très intéressée à voir ces photos-là, grand format, en vrai, dans une galerie. Oui, Moi, Richard, oui, si je peux poser une question. bien sûr. Tu as dit que tu nettoyais tes morceaux avant, Oui, puis ensuite, tu faisais beaucoup de travail aussi pour améliorer l'image. oui. Est-ce que tout ça, c'est dans ton tempérament d'être clean, Tempérament. Oui. ben, dans le Peut-être. détail? Peut-être. Ben oui, puis sûrement, c'est dans mon tempérament d'être perfectionniste, oui, possiblement. Mais la matière, lorsqu'on la met sur un scanner, Pour qu'elle soit propre. elle s'émiette, Ouais. elle dépose énormément de poussière sur le verre et ça prend littéralement des jours pour enlever toutes les poussières à l'image. Oui. Donc, c'était pratico-pratique. Ben, pratico-pratique. C'est un peu zen, là. C'est un peu comme entrer dans un état second de contemplation quand on passe des heures et des heures devant un écran à nettoyer tout ça. Puis, ouais, C'est très beau. merci. Je trouve que ça ressemble beaucoup à des pierres. Vraiment, pas du bois, mais à des pierres plus. Ça pour sera mon moi. projet pour l'année qui vient. Ça va s'appeler Silex, puis c'est des pierres. Ah, très beau.